Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le départ de Léa Salamé, dont n'est pas couché après 2 saisons passées dans le talk show le samedi soir. La journaliste quitte donc Laurent Ruquier, mais devrait rester sur France 2 la saison prochaine. Jérôme Yannichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et ce départ dont n'est pas couché, on va bien le dire, c'est tout, sauf une surprise. Oui, on le sentait venir. Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes ces dernières semaines. Désormais, c'est officiel, Léa Salamé ne croisera plus le fer avec les invités du Late Show du samedi soir de Laurent Ruquier. Après 2 saisons, d'abord aux côtés d'Aymeric Caron, puis depuis septembre aux côtés de Yann Moix, la chroniqueuse se prépare à faire ses adieux. Ce sera le 25 juin prochain. 2 saisons pendant lesquelles elle a fait montre de son sens de la répartie, de son goût pour la précision, saupoudré d'un peu d'arrogance parfois. Alors si on voyait venir ce départ, c'est parce que le principal intéressé, Laurent Ruquier, ne faisait pas de mystère sur les sollicitations que recevait la journaliste. Il y a 1 an, l'animateur était dans ce studio, Jean-Marc. Vous l'invitiez pour faire le bilan de la 9e saison dont n'est pas couché, et il évoquait déjà l'avenir très incertain de Léa Salamé dans l'émission. Écoutez, c'était le 26 juin 2015, il y a donc un peu moins d'1 an. Léa Salamé est tellement sollicitée que je pense que c'est plus elle qui partira avant les 3 ans. Ah, vous pensez vraiment ? Oui, je pense. Oui, parce que ça a été son année, il faut le dire, à Léa Salamé. C'est plutôt même encore une chance qu'elle soit avec nous la saison prochaine, et je pense qu'elle le fait par fidélité vis-à-vis de moi. C'est vrai qu'il y a une entente entre elle et moi qui fait que c'est très agréable de faire cette émission en sa compagnie. J'aurais été déçu qu'elle ne reste pas. Est-ce qu'elle restera 3 ans ? Je le souhaite. Voilà, j'en suis moins sûr. C'est pas sûr du tout. Vous avez un vrai doute. Voilà, c'était en 2015, on le rappelle, c'était il y a 1 an. Absolument. Ce doute, il se vérifie ce matin. Laurent Ruquier aurait bien aimé qu'elle rempile une année de plus, mais les projets de Léa Salamé sont ailleurs. En tout cas, il avait bien senti que ça ne durerait pas. Ils sont du côté de France 2. En revanche, on compte plus que jamais sur elle à la rentrée. Oui, la chaîne n'a pas l'intention de renoncer au talent d'intervieweuse de la journaliste, surtout que la saison qui s'amorce présente un très gros enjeu. 2017 est une année d'élection présidentielle. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Ça n'a pas échappé non plus à Michel Fil, le patron de l'info du groupe France Télé, qui croit beaucoup en Léa Salamé. Il veut lui faire jouer un rôle majeur dans ce temps fort de la vie politique. Le 14 avril dernier, la journaliste participait ainsi à l'émission Dialogue citoyen où des Français questionnaient François Hollande. Un test grandeur nature très réussi pour un exercice que Léa Salamé va être amenée à pratiquer dès le mois de septembre, 2 fois par mois aux côtés de David Pujadas. C'est ce que nous assure la chaîne ce matin. France 2 prépare en effet une émission de débat qui sera programmée un jeudi sur 2 en alternance avec les fameux jeudis de l'info que pilotera Élise Lucet à partir de la rentrée. Par ailleurs, Léa Salamé travaillerait aussi sur un autre projet. Elle rêve d'un grand magazine politique, une sorte de 7 sur 7 version 2016, un rendez-vous hebdomadaire qui deviendrait un incontournable pour les candidats à la présidentielle. Son départ, dont n'est pas couché, lui laissera sans doute un peu plus de temps pour y réfléchir. Alors ce matin, il reste une question bien évidemment. Qui pour remplacer Léa Salamé dans l'émission de Laurent Ruquier ? On pourrait vous balancer n'importe quel nom pour faire le buzz. On va vous dire la vérité. En réalité, personne n'en sait rien. Oui, pour l'instant, c'est la grande inconnue dans l'équation de la prochaine saison. Ça fait plusieurs années qu'on entend les noms de Roselyne Bachelot ou encore de Daniel Cohn-Bendit, des pistes abandonnées par Laurent Ruquier en personne qui les trouve trop vieux, ça fait toujours plaisir. Visiblement, le jeunisme qui règne à France Télé fait des émules. En tout cas, réponse dans les prochaines semaines pour savoir qui prendra la succession de Léa Salamé. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.